Bonjour, Bonjour à tous. nous vous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo sur un concept, un fonctionnement du couple qu'on a repéré, Une une observation. observation qu'on a repéré soit dans les entretiens qu'on a avec vous, soit lors des séances individuelles ou collectives d'ailleurs, ça arrive aussi. Et puis aussi par rapport aux couples, aux nombreux couples que l'on observe. Et on avait vraiment à cœur de partager cette observation avec vous. Ouais, parce qu'on a remarqué qu'elle est pas mal destructrice, ou en tout cas, elle freine beaucoup le lien, ça crée de la séparation, ou alors ça empêche même la réunion. Donc, on voulait vraiment vous partager tout ça dans cette vidéo. Voilà, c'est un peu une autre façon de voir les choses. Mais avant cela, on voulait vous parler de deux événements qui arrivent très, très, très prochainement, auxquels on vous invite. C'est gratuit, bien évidemment. Et donc, on vous y invite. Et tu veux peut-être en parler? Alors le premier événement, c'est donc une webconférence que nous proposons nous deux en direct. Là, on va évoquer runner, chaser. On va en parler beaucoup plus profondément, ce que ça vient dire, ce que ça vient en fait vraiment bloquer dans la relation. On va parler du switch aussi, en tout cas notre vision à nous du switch, ce que l'on en a compris et à quel point en fait véritablement le switch c'est beaucoup plus important que l'on peut le croire. Et puis surtout, on va aborder avec vous vos atouts pour 2025. C'est une année vraiment particulière où il est, en tout cas nous, on va vous partager ce qu'il nous semble important de développer, quelle est votre ligne directrice, vraiment ce qu'il ne va pas falloir perdre de vue dans cette année 2025. Donc voilà tout ce que l'on va aborder lors de notre prochaine web conférence gratuite. On me demandait hier pourquoi on faisait des conférences live et pourquoi on ne mettait pas tous ces contenus-là en vidéo directement. Tout simplement parce que l'aspect d'être dans une conférence en live, il y a cette interactivité où on peut échanger directement avec vous. Voilà, on peut aussi plus se lâcher qu'en vidéo. Donc il y a plus de détails, c'est plus intimiste. Mm. Donc, on peut se permettre d'aller dans beaucoup plus de détails et de réagir directement à chaud, c'est beaucoup plus interactif. Voilà pourquoi il y a un petit peu ces deux formats. Pour cela, pour y participer, vous avez besoin de vous inscrire parce que en vous inscrivant, vous allez recevoir un mail avec un lien qui vous permet d'accéder à une plateforme qui nous permet justement ce chat en direct, interaction et qui nous permet également voilà, d'être tous ensemble dans un endroit beaucoup plus restreint que directement sur une chaîne YouTube. Donc c'est plus confortable de le faire comme ça. Donc la prochaine a lieu très très prochainement. On parle de quelques jours ou quelques heures à l'heure où on tourne la vidéo. Donc ça va venir très très vite. Et vous pouvez donc vous inscrire avec les liens qui sont dans la description de la vidéo, c'est-à-dire vous cliquez sur suite ou sur le titre de la vidéo et vous allez tomber sur la description de la vidéo. Je voulais aussi parler de l'autre événement qui arrive tout Quelques juste jours, après, ouais, voilà, quelques jours après, mais qui n'a rien à voir. exactement. Quelques jours après, on a la chance de participer à un événement organisé et animé par Paul Chiarelli qui s'entoure de différents intervenants. Ça va être un moment de partage, de témoignage pour évoquer le couple sacré. Donc c'est un autre événement gratuit auquel vous allez avoir directement accès par le lien également qu'on vous met dans la description ou directement sur la page de Paul Chiarelli. Et donc, c'est un moment totalement gratuit où on va avec d'autres participants, d'autres intervenants, et c'est toujours extrêmement riche de croiser, vous voyez, nos vécus, nos expériences, nos perceptions avec d'autres personnes pour vraiment mettre en avant eh bien, là où on en est vis-à-vis du couple, les uns et les autres, ce que l'on vit, ce que l'on comprend de ce chemin d'amour à deux. Et donc voilà, on se fait une joie vraiment de participer à cet événement et nous remercions vraiment Paul Chiarelli pour son invitation. Cet événement qui s'appelle la quête du Graal ou le couple sacré.
Donc voilà, vous retrouverez également toutes les informations et comment y participer dans les liens, pareil, descriptifs sous notre vidéo. Alors, Enfin. on va pouvoir commencer notre vidéo. Je voulais aussi vous remercier pour les commentaires que vous mettez, et je pense notamment à la dernière vidéo, des commentaires très riches et avec beaucoup d'informations. Et voilà, on pense que vraiment ça amène des éléments aux personnes, donc n'hésitez pas à faire des commentaires. Nous, ça nous donne des informations, mais ça donne aussi surtout des informations aux autres qui en ont bien besoin. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, ce que nous constatons, c'est que nous sommes en train de nous diriger, on va dire, vers un mouvement qui nous semble contraire à ce qu'est l'amour, et particulièrement l'amour à deux. En fait, vous comme nous, tous, on a tous, comme vos voisins, comme tout le monde, on a tous envie quelque part de vivre l'amour. Et on croit savoir ce que c'est, voire même on a envie d'être avec sa flamme jumelle, par exemple. On a envie de vivre quelque chose de fort. Enfin bref, on pourrait croire sur le papier que l'amour est un objectif que tout le monde a et que tout le monde œuvre vraiment dans cette direction-là. Pour autant, l'exercice qu'on va vous proposer dans cette vidéo, qui est un petit peu particulier, c'est d'essayer de voir, malgré cette envie qu'on a vraiment d'être tous dans l'amour, d'essayer de voir où en fait on en est empêché, voire même où on s'en empêche soi-même, ou alors il y a des choses qui nous en empêchent d'une façon induite, pas naturelle. Et qui fait qu'on devient, en fait, finalement, nous-mêmes, celui qui crée la séparation. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers nous, que ce soit des hommes ou des femmes, qui vivent la trahison, qui vivent la blessure de trahison en ce moment très fortement. Alors oui, les femmes, depuis très longtemps, mais maintenant il y a aussi un gros retour des hommes là-dessus, Oui. voilà, qui sont trahis par des femmes, ce qui est un petit peu différent d'il y a encore quelques années. Il y a 20-30 ans, ouais, c'était Ouais. pas encore totalement... Pour autant, vivre cette trahison, quelque part, aujourd'hui, elle est très mise en avant, la trahison. C'est-à-dire que quand on est trahi, alors c'est très bien qu'on puisse, que les femmes puissent dire, puissent assumer le fait d'être trahies. Il y a des exemples d'ailleurs dans les médias de personnes célèbres qui font référence au fait qu'elles ont été trahies, et voilà. Et c'est très bien de pouvoir le montrer. Que la parole se libère, en effet, et que ça ne soit plus un sujet tabou ou un sujet que les femmes, comme pendant très 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 longtemps, c'était quelque chose qu'elles devaient limite cacher, qu'elles devaient... voilà, ça n'était ou un non-sujet ou un sujet au contraire qu'elles devaient porter elles toutes seules et voir en subir elles toutes seules toutes les conséquences. Et pour autant, eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'il y a comme une espèce de mode à, à se servir de cette trahison ou d'aller quelque part trop loin dans cette blessure pour s'échapper un petit peu de la direction de l'amour. Je ne sais pas si je le dis bien. Bon, alors, moi je le comprends en tout cas. Et comment on s'échappe? Comment ça fait qu'on s'échappe et qu'on va justement dans le chemin contraire? Eh bien, ce qu'il y a par exemple avec la trahison, c'est que en termes d'émotions, ça va davantage développer des émotions de jalousie, de perte de confiance en soi, de perte de confiance en l'autre, De de... perte de moyens, d'énervement. Enfin, c'est presque une folie à certains endroits. Exactement. Et donc, vous voyez, rien qu'en termes d'émotions, on est en train davantage de développer, d'accentuer, de faire grandir ces émotions-là. Donc des émotions de mal-être. Et quelque part, avec les médias, on peut voir d'ailleurs sur TikTok des gens qui réagissent en direct, enfin soi-disant, parce que ça peut être aussi un petit peu joué, mais il y a cette culture de montrer que quand on est trahi, on est extrêmement en colère, on pète tout. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est que par effet de voir ces réactions-là, quelque part, ça va peut-être nous-mêmes cultiver ça chez nous, et du coup, on voulait se mettre dans la direction de l'amour, et si on rentre
dans cette énergie de colère et qu'on la cultive, eh bien, c'est un piège qui va nous emmener évidemment à ne pas vivre cet amour ou en tout cas à compliquer encore plus la situation. Exactement. Et du coup, ce qui est proposé, on va dire au niveau de la société, globalement, c'est que ces situations-là ne doivent plus être. Ces situations-là, je parle de l'infidélité, je parle de la trahison. Donc l'attente, c'est que ça ne doit pas exister. L'attente va être toutes ces émotions-là ne doivent pas être ressenties, sinon c'est la honte. C'est-à-dire que on est de plus en plus induit, finalement, à s'échapper, à ne pas rencontrer ces situations-là, à les considérer comme la pire chose au monde, alors que elles ne permettent pas du coup, eh ben, de comprendre ce qui se passe, de comprendre et de faire le cheminement intérieur qui va véritablement guérir, en fait, la trahison, de guérir vraiment. C'est pas en s'échappant de la situation, c'est pas en évitant la situation, c'est pas en la considérant et en la mettant vraiment dans un espace comme si c'était la pire chose qui pouvait arriver. Euh, et du coup, ça, on en fait comment dirais-je, on grossit le truc, en fait, au lieu de comprendre le cheminement intérieur qui peut être proposé à travers cette situation-là. Alors, bien évidemment, on n'est pas en train de vous dire que ça n'est pas grave, que ça ne doit pas vous toucher, que il faut le minimiser. Pas du tout. Ce qu'on veut vraiment insister sur le fait que c'est de la manière dont on va pouvoir de l'événement quelque part en ressortir grandi, malgré que ce soit une blessure. Comment on va faire pour pouvoir. C'est pas une histoire de juste de pardonner l'autre, on passe à autre chose, etc. C'est vraiment de quel est le cheminement intérieur qui va nous permettre de faire que nous, personnellement, soit personnellement, on reste dans une direction de l'amour. Que ce soit avec la personne, qu'on la pardonne, qu'on ne lui pardonne pas, c'est un autre sujet. Mais Mm, c'est vraiment de rester dans un positionnement intérieur, d'œuvrer, de vivre dans la direction de l'amour. exactement. Et comment, en effet, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on parle de boucle infernale, comment, on va dire, on est influencé par les films, par la société, par notre transgénérationnel, par notre culture, par notre vision extérieure et qui va véritablement venir nous influencer sur les émotions, sur les perceptions, sur nos croyances vis-à-vis d'une situation qui va nous amener à réagir vis-à-vis de cette situation, là où elle pourrait au contraire nous permettre de, comme tu le dis là, faire tout un cheminement intérieur. Et, et c'est ça que nous observons en fait beaucoup, c'est que du coup, nous en tout cas, voilà, le regard qu'on va porter là-dessus, c'est que du coup, tout est fait pour que le chemin d'amour à deux soit de plus en plus vu euh, dans quelque chose qui va davantage séparer que davantage réunir. Je vous donne un tout autre exemple, la dépendance affective. Aujourd'hui, c'est vu, perçu comme étant quelque chose qu'il ne faut surtout pas ressentir, comme si c'était un énorme problème. Il y a vraiment justement un cheminement intérieur qui est proposé par rapport à ça. Mais tout de suite, c'est vu comme, voilà, dès qu'il y a de la dépendance affective, pour moi vis-à-vis de quelqu'un, c'est que j'ai un problème, c'est que le couple est un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la solution, c'est pareil, c'est de le voir comme c'est quelque chose de mal, c'est quelque chose qu'il faut éviter, qu'il faut bannir. Et du coup, de surveiller le moindre petit, enfin c'est surtout là que ça se loge, c'est de surveiller le moindre petit comportement qui ressemblerait à de la dépendance affective. Et du coup, ah bah on est en dépendance affective, c'est très grave. C'est important la dépendance affective, ça peut être très grave, mais quand c'est quelque chose de vraiment identifié comme tel, pas juste quelques comportements ou des ressemblances de comportements. Euh, Et qui fait que du coup, si on le ramène vraiment dans une vision de couple, eh bien, c'est là que c'est important de vous rappeler le chemin qu'est le couple. C'est-à-dire à quel point le deux
est transformateur, à quel point, dans ce qui peut se passer dans cet espace-là, est riche de par justement toutes ces situations-là qu'on est prêt à deux à transformer. Mais bien évidemment que avant le 2, il y a le 1 et que individuellement déjà, ça nous amène véritablement à se mettre dans une position, dans un postulat, et c'est vraiment ça en fait qu'on veut vous apporter dans cette vidéo, c'est est-ce que je suis prêt à vouloir être transformé par le 2? Est-ce que je suis prêt à m'engager dans ce chemin que le 2 va m'apporter, dans ce que ça va pouvoir transformer en moi avec l'autre, à travers l'autre, et de ne pas considérer justement toutes ces situations de la vie comme quelque chose à éviter dans le couple? En fait, il y a rien à éviter. En réalité, même les points les plus sensibles, les plus difficiles, et on en discutait avec quelqu'un il n'y a encore pas très longtemps, Ouais. il faut absolument aller véritablement, même là où ça fait mal, en fait, pour pouvoir le transformer le plus rapidement possible, j'ai envie de dire. Parce que sinon, bah, ça peut avoir des conséquences, même dans très longtemps, mais beaucoup plus graves, en fait. Du coup, il est important d'aborder les sujets importants, les sujets qui fâchent, bah, quelque part, il faut les aborder rapidement. Plus on laisse, la moindre petite, poussière, traîner, plus ça va devenir vraiment quelque chose qui va pouvoir, venir, salir un petit peu tout le reste, et c'est très dommage, on le constate assez souvent. Et puis aussi, ce que ça amène, hem, d'aller dans cette, j'ai envie de dire, ce chemin contraire, en fait. C'est que ça amène à aseptiser le couple et à, du coup, vouloir un couple aseptisé, à vouloir un couple où justement, ce qu'on va appeler le couple idéal, c'est-à-dire, de ne vivre que des beaux moments, que de ne vivre que de belles choses, de ne ressentir que de belles choses, que Là encore, la société nous dessine des schémas types de couple, et d'ailleurs même dans le couple flamme jumelle, c'est presque schématisé, parfois. Mais il existe des schémas types de couple, et quelque part, on entend beaucoup de personnes qui veulent essayer de se conformer à quelque chose sans même prendre véritablement la conscience de qu'est-ce qu'ils ont véritablement, eux, envie de vivre. Nous, ce qu'on constate avec les milliers d'échanges qu'on a avec vous, régulièrement, enfin en tout cas depuis le début, oui, c'est plusieurs milliers, oui. c'est que de toute façon, chaque couple est différent. Et d'ailleurs, même dans votre expérience, si vous avez eu de l'expérience de plusieurs couples, d'être dans plusieurs couples, bien chaque couple fonctionne complètement différemment. Or, la société essaye de nous conformer à des schémas types. Alors des fois, ça y répond des fois en grande partie, mais des fois qu'en toute petite partie, et puis des fois c'est un petit peu un bout à un endroit, un petit peu à un autre. Bref, c'est votre chemin qui compte en fait, c'est votre schéma de couple qui compte. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est d'une part, attention à tous ces schémas prédictés, et surtout ceux qui sont mis, très en avant et qui ne vont pas dans le sens dans lequel vous avez vraiment envie d'aller. Clairement, si vous avez envie d'aller vers la lumière, envie d'aller vers l'amour, eh bien ces schémas de colère, ces schémas Mmh. d'énervement, ces schémas de vengeance, bah, clairement c'est pas le même chemin. Donc on croit être dans un chemin, et puis en fait, on est en train de se diriger vers un autre. Donc voilà, c'est pour vous amener, surtout à toute cette conscience, quand vous parle de ce sujet-là. Et qui amène du coup aussi à vous à conscientiser votre vision du couple. Ça, c'est aussi un point vraiment important parce que, hem, selon votre vision du couple, selon ce que vous attendez à vivre, dans le couple, eh bien, est-ce que cette vision est alignée à flamme jumelle? En tout cas, à ce qu'on appelle aujourd'hui flamme jumelle. Donc c'est-à-dire, on va dire, un couple qui est prêt justement à transformer ce qui a besoin d'être transformé, pour pouvoir accueillir, on va dire, une dimension plus spirituelle, plus présente dans le duo.
Et vous voyez, là aussi, il y a comme une contradiction entre, voilà, je veux ça, mais tout en moi ressent, croit, pense d'une toute autre façon. Si vous ressentez, croyez, pensez d'une façon, mais que vous voulez quelque chose qui est complètement différent, où il y aurait des pensées, des croyances, des émotions différentes, ça ne peut pas se manifester. Pour pouvoir manifester, Manifester, il faut être dans la même. il faut qu'il s'assoie dans la cohérence. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux? Et par rapport à ce que je veux, est-ce que je suis totalement congruent? Je donne un autre exemple. Si vous dites que pour vous, le sujet principal de votre couple, c'est l'amour, est-ce que c'est vraiment le sujet central? Ou est-ce que ce serait plutôt de répondre à vos besoins, de trouver la bonne personne, de vivre la vie de couple que vous rêvez, de trouver la personne qui va vous aider en fait à guérir. Tout ça, c'est très inconscient. Et donc, vous voyez là, est-ce que ça se rencontre? Ça va être plutôt un schéma de rencontre d'âmes sœurs que de femmes jumelles, Eh pour le bien, coup. alors voilà, exactement. C'est là où, en effet, si on regarde par rapport au lien d'âme, on va attirer à nous des personnes qui vont davantage nous aider à déblayer, on va dire, un petit peu tout ça. Du karmique. Parce que le sujet central va être peut-être plus cela que ce que vous êtes en train de dire, moi je veux l'amour. Parce qu'il y en a pour qui leur sujet central, ça va être, non, moi je veux vivre un couple apaisé, je veux connaître le bonheur à deux, je veux connaître euh, ce qui est possible de Et c'est vivre. légitime, et, Ah oui, enfin, c'est vraiment sans aucun jugement, et c'est merveilleux les personnes qui ah peuvent oui. être dans ce chemin de pensée-là. Et j'ai envie de dire, il y en a même besoin de personnes qui vont avoir cette envie et cette manifestation-là pour justement vraiment prendre le chemin de l'amour à deux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment besoin d'un alignement, d'une congruence, d'une cohérence intérieure pour que ça puisse se manifester à l'extérieur. Ça, c'est de la pure loi de manifestation. Et nous, par exemple, qui sommes vraiment entourés de beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans un parcours de flammes jumelles, dans un parcours de couple sacré, dans un parcours qui veut amener une dimension plus spirituelle, en tout cas dans leur duo, eh bien, il y a besoin d'une transformation. Il y a besoin qu'il y ait tout ce cheminement intérieur, la force du deux qui se mette en place. Et c'est là où nous, on voit que c'est vraiment assez contraire avec ce qui est un petit peu vu, perçu, communiqué dans le couple qui fait rêver, le couple qui, voilà, où la moindre dispute, le moindre sujet que traverse le couple est vécu comme il y a un problème. Donc, c'est pas un couple normal. Il ne devrait pas y avoir de problème. Il ne devrait pas, ce que moi j'appelle un peu le couple aseptisé, eh bien, et il n'y a pas de souci. Mais il faut juste être conscient et cohérent de ce que vous souhaitez. Et je finis avec ça parce que c'est pour moi très important. On va l'aborder beaucoup plus euh, là à venir. C'est vraiment Dans la prochaine conférence. dans la prochaine conférence, dans la formule de la flamme, le service, la formule de la flamme, c'est vraiment un sujet central qu'on aborde. C'est vraiment toute cette cohérence, cette congruence sur la vision du couple. En fait, on part du principe que l'amour, c'est simple. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, c'est merveilleux. Sauf que c'est pas véritablement comme ça que ça se passe. C'est un chouille plus compliqué, voire même beaucoup plus compliqué. Par Oui. exemple, il y a beaucoup de je t'aime si Si tu tu m'aimes, m'aimes, ce qui est voilà. Mais il y a aussi un petit peu tous les thèmes que tu abordes dans la formule de la flamme. Si tu peux me les rappeler parce que je les ai pas en tête, moi. alors il y a bien sûr la grande guérison intérieure, émotionnelle, de nos blessures, en tout cas de tout ce qui fait qu'on va justement avoir des perceptions, des croyances, des fonctionnements, des protections qui vont justement amener à avoir
une vision de l'amour, qu'on va dire que ça va être davantage une vision blessée qu'une vision plutôt apaisé, guéri, nourri, confiant de l'amour. Donc ça, c'est la première grande partie. La deuxième autre grande partie, c'est la vibration d'amour, justement. C'est d'élever toute votre puissance d'amour pour que vous soyez vraiment dans une fréquence qui va vous permettre d'attirer à vous. Voilà, ça c'est pour attirer. Et voilà, exactement. D'attirer à vous, eh bien, les personnes, les situations, qui va être en correspondance avec une haute vision d'amour. La troisième grande partie, c'est le féminin et le masculin. Oui, parce que l'amour se vit, en tout cas se crée, à travers du féminin et du masculin. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être un Non, homme il n'y a ou une rien femme, à voir avec la sexualité, mais c'est par rapport l'identité sexuelle, mais par aux contre, énergies exactement, les féminines et deux masculines. principes féminin-masculin qui sont primordiales parce que c'est eux qui sont créateurs justement de cette manifestation. Et il y a besoin que ça soit très puissant. L'autre partie, eh bien, là, on commence vraiment à rentrer dans le 2, c'est la complémentarité. Qu'est-ce que c'est que la complémentarité? Où vous en êtes dans votre cheminement de complémentarité et justement de vous aider à dépasser les freins intérieurs et qui peuvent être karmiques, transgénérationnels, qui peuvent venir de tout endroit et très 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 anciens, de toutes ces mémoires d'amour impossible, d'amour interdit, euh, pour vraiment faire en sorte que la complémentarité puisse vraiment se manifester dans un duo qui en tout cas recherche à mettre au cœur de leur duo l'amour, l'amour divin, l'amour sacré. Et pour donc en finir avec la cinquième et dernière partie de tout cet accompagnement, qui est justement concrétiser, déjà clarifier vraiment, que vous soyez dans un point zéro, un point neuf, totalement conscient de votre vision du couple à vous et de pouvoir la manifester dans votre vie, dans votre réalité. Et vous l'aurez compris, ça n'est pas pour rentrer dans un schéma particulier. Ça n'est pas pour rentrer dans un schéma particulier que pourrait être le schéma flamme jumelle ou autre, ou un schéma de couple particulier. C'est au contraire, la plateforme est faite dans ce sens-là, pour que vous trouviez votre propre chemin vraiment personnel. On le répète, chaque vision de couple, sensibilité du couple, façon de vivre l'amour, est vraiment propre à chacun et à chaque couple. Et donc, dans cette plateforme, qui permet d'ailleurs un travail tous les jours, donc ça vous permet vraiment d'aller rechercher en vous des choses vraiment très profondes et surtout de pouvoir les mettre en application rapidement, au quotidien. Tout ça pour dire que ce qui est important, c'est véritablement vous, comment vous ressentez les choses, comment vous voulez vivre les choses. Et je vais finir aussi par ça, parce que c'est... donc tout ça, c'est ce qu'on voit en effet dans la formule de la flamme, qui va être prochainement proposée en accompagnement en direct avec moi. Et quand on me parle, parce que c'est aussi une information qu'on entend très souvent dans tout ce qui va être flamme jumelle, c'est quelle est la mission des flammes jumelles? Alors il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce qui me semble important, c'est justement euh, qu'est-ce que vous voulez manifester comme couple? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous manifestez dans l'amour, dans le couple, dans ce chemin du deux? Et c'est vraiment aussi pour moi, ça fait partie de quand on parle de mission. Je pense que nous avons à clarifier, guérir et proposer des formes de couple. Et chaque couple est unique et magnifique. Et justement, de permettre à toute cette merveille de couple, eh bien, également de se manifester. Voilà, alors nous vous invitons, comme à l'habitude, à laisser un commentaire. C'est très important pour les autres, pour que vous puissiez voilà, partager ce que vous en comprenez, comment vous vivez tout ça, ce qui se passe pour vous, mais également à nous rejoindre pour les différents événements. Là, c'est tout proche, donc voilà, on vous invite vraiment à aller regarder dans le descriptif sous la vidéo. Vous y retrouverez des informations, comment nous joindre aussi directement si besoin. Voilà, on vous dit à très bientôt. On vous remercie. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.